Bonsoir, madame et messieurs, encore très heureuse de vous présenter cette nouvelle édition du journal. Dans le succinct de l'actualité, on retrouve un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lourenço en marge du 37e session ordinaire de chef d'État du gouvernement de l'Union africaine, et la RDC maintient sa position sur le retrait immédiat de troupes militaires sur son sol. Et le chef de l'État a reconduit la mission de l'informateur afin d'obtenir un rapport complet des éléments structurants en vue de faciliter la conclusion d'un accord du gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire. Bienvenue à tous. Au préalable, dans ce journal, on aborde l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en début de l'après-midi à Luanda, où il a été directement reçu par son homologue angolais Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, où les forces négatives du 1-23 sont actives dans le territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, proche de la ville de Goma, en province du Nord Kivu. Arrivé ce mardi en fin de matinée à Luanda, en Angola, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu répondre à l'invitation de son homologue angolais Joao Lourenço. Cette rencontre de Luanda est la suite du mini-sommet sur la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, organisé le 18 février dernier à Addis Abeba, en Éthiopie, en marge de la 37e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, à l'initiative du président angolais, médiateur de l'organisation continentale sur la crise entre la RDC et le Rwanda. Le tête-à-tête à huis clos entre le président Félix Tshisekedi et Joao Lourenço a eu lieu au palais présidentiel de Luanda. À l'entame de ces discussions, les deux chefs d'État n'ont fait aucune déclaration publique. Il n'est pas prévu une prise de parole ni un communiqué à la fin de cette entrevue. Il s'est de rappeler qu'au cours du mini-sommet d'Addis Abeba, le médiateur Lourenço avait fait part de son souhait d'obtenir une rencontre directe entre le chef d'État congolais et son homologue du Rwanda. À ce sujet, la position du président Félix-Antoine Tshisekedi est restée inchangée. Une telle rencontre n'est possible qu'à la seule condition sine qua non d'un retrait immédiat des troupes militaires du RDF du territoire congolais, la cessation des hostilités au front et le cantonnement des groupes terroristes du M23. Dans cette rencontre de Luanda, le président Félix Tshisekedi était accompagné de ses deux vice-premiers ministres de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, et celui des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, du ministre d'État Antipas Moussa, ainsi que son haut représentant Serge Tshibangu. Que retenir sur les avancées de la mission de l'informateur désigné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, après le dépôt du premier rapport préliminaire de son travail? Augustin Kabouya est reconduit de sa fonction pour faire le complément de certains éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement. Espoir Kinonvidi vous explique la rencontre de Félix Tshisekedi et l'informateur dans la soirée. Sa farde, soigneusement portée à la main, attirait l'attention de plus d'un à la cité de l'Union africaine. Le député national, Augustin Kabouya, nommé informateur pour une mission principale d'identifier une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation d'un gouvernement, a remis ce lundi 26 février les conclusions de sa mission de travail au président de la République. Après examen, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire. Une majorité parlementaire confirmée par l'informateur à l'issue de la première étape de sa mission. Le chef de l'État a parcouru mon rapport, il a vu ce que j'ai apporté comme résultat. Là-dedans, on parle aussi du nombre de députés que nous avons identifiés qui sont disponibles pour sa cause. Je pense que c'est ça l'essentiel. Nous avons atteint la majorité. Je peux aller plus loin sans faire trop de commentaires. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays pour qu'un régime puisse atteindre ces chiffres-là. Le chef m'a demandé de continuer avec la mission. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a trouvé que ce que j'ai fait était correct et surtout par rapport au timing. Voilà ce qu'il a demandé.
Très réservé quant au contenu explicatif de son rapport, Augustin Kabouya préfère laisser la primeur au chef de l'État. Non, je ne peux pas dévoiler le contenu de ce rapport devant la presse. Comme vous le savez, c'est à peine que je viens de déposer les rapports. Si je dévoile le contenu, il y aura d'autres choses que son Excellence, Monsieur le Président de la République, peut apprendre à travers les médias. Là, c'est manque du respect à son autorité. Souffrez seulement que dans les jours à venir, vous serez fixé par rapport au contenu de mon rapport. Les conclusions finales du travail de l'informateur sont attendues par le Président de la République. Et à propos de la communication spéciale du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'opposition qualifie cette sortie médiatique de ratée au regard des attentes de la population. Suivez les analyses de Cédric Mboukolas, cadre de l'ECID. Moi, personnellement, je trouve à ce que la communication de M. Tshilombo a été une communication ratée parce que, vous savez, mon frère, nous, au niveau de l'opposition et au niveau de la résistance, pendant qu'on contestait, pendant qu'on fustigeait la présence du M23 ici dans la capitale, nos amis de l'Union Sacrée et de l'UDPS le niaient tout en bloc. Or, vous avez suivi vous-même M. Félix Tshilombo, où il a avoué que le M23 était bel et bien ici à Kinshasa. Mais ce qui nous étonne, ils étaient venus par son subalterne. Or, nous savons, c'est lui le chef. Donc, c'est lui qui est le patron de la sécurité de la République. Lorsqu'il dit qu'il n'a pas voulu recevoir le M23 ici, cela devrait normalement nous interpréter. Parce que vous savez, messieurs les journalistes, les Congolais aujourd'hui vivent dans de très mauvaises conditions avec ces problèmes de l'agression rwandaise. Et donc, nous avons voulu à ce que M. Félix Tshisekedi puisse mettre sa prouesse au niveau de notre armée. Pourquoi ne pas mobiliser des fonds nécessaires pour bien armer nos militaires, pour qu'enfin nous apporter, pour mettre fin au niveau de l'agression et puis de cette guerre qui préoccupe les Congolais actuellement. Et donc, nous, au niveau de la résistance, nous disons à ce que les Congolais puissent être debout pour soutenir nos FARDC, soutenir nos militaires, parce que nous sommes sûrs et certains qu'ensemble avec nos militaires, nous allons gagner ces combats. Dans un autre registre, retenez qu'en marge de la commémoration du 11e anniversaire de l'accord cadre d'Addis Abeba, une conférence s'est tenue jeudi 22 février dernier au siège de la SYNCO, dans la capitale congolaise, à l'initiative de la dynamique communicateur pour la cohésion sociale et le développement d'ICO-RDC, une plateforme de la société civile ayant pour objectif d'évaluer les forces et les faiblesses de cet accord afin de proposer des solutions durables pour le retour de la paix en RDC et dans la région. Intervenant en tant qu'expert en décentralisation et ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku a préconisé la revitalisation de cet accord avec des engagements clairs de la part d'autres États tels que le Rwanda et l'Ouganda. Selon lui, ces engagements devraient inclure des mesures contraignantes et des sanctions dans sa mise en œuvre. Dans son intervention, celui qui est également ministre sortant de l'industrie a mis en lumière certains pièges tendus à la République démocratique du Congo lors de la signature de cet accord. Il a également souligné la nécessité de ne pas politiser systématiquement le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pour lui, cette structure devrait devenir une sorte de secrétariat permanent composé de véritables négociateurs de la République démocratique du Congo afin de ne plus être roulé dans la rédaction des accords. Le samedi 24 février dernier, l'accord cadre d'Addis Abeba a totalisé 11 ans depuis sa signature par 11 États et 4 institutions internationales et régionales, à savoir les Nations Unies, l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL et la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC en sigle. Cet accord vise à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région. Cet anniversaire coïncide avec l'agression rwandaise via les forces négatives du M23 dans la province du Nord Kivu.
Prenons le dossier cumul de fonctions de membres du gouvernement de la République que dirige Jean-Michel Samalou Kodé, nouvellement élu député national, contrairement à ceux qui pensent qu'il y a violation de certaines dispositions de la Constitution. Pour sa part, Maître Bandoum Poutou Platini a tenu à éclairer l'opinion publique congolaise. Suivez. Le chef d'État n'a pas violé la Constitution, étant donné que l'article 78 de la Constitution donne la possibilité de recevoir la démission du chef du gouvernement. Et lorsqu'il reçoit la démission du chef du gouvernement, automatiquement le gouvernement est réputé démissionnaire. Et il faut savoir aussi, conformément à l'article 97, le premier ministre avait déjà fait son choix d'aller au niveau du Parlement. Donc il n'y a pas de débat, il n'y a plus cumul des fonctions à ce moment-là. Mais sauf que lorsque le chef de l'État reçoit la démission du Premier ministre, il constate que non, au regard des éléments qui est sur sa table, au regard des besoins qui se trouvent au niveau du gouvernement, il a sollicité à ce qu'il puisse gérer les affaires courantes. Donc, et cette sollicitation-là est venue tout en enlevant toutes les prérogatives qu'il avait avant. Donc les signatures, tous ces éléments-là, l'orientation, il a tout enlevé pour lui laisser gérer que les affaires courantes, c'est-à-dire en d'autres termes, accompagner le chef de l'État jusqu'à ce que celui-ci va faire le choix d'un autre ministre pour lui remplacer. Donc en ce moment-là, on n'est pas devant un cumul parce que le choix a déjà été fait, mais plutôt devant une demande du chef de l'État, après avoir reçu la démission, que tu peux continuer à gérer les affaires courantes. Je crois qu'il n'y a pas cumul. Parlons cette fois-ci du manque du patriotisme et de l'acharnement avec la création de mouvements rebelles en République démocratique du Congo en cette période où la RDC attend son développement et dans ces contextes, l'acteur politique Herman Ntumba mécontent de retrouver certains Congolais à la base de la création de groupes rebelles. Suivez. C'est la sorcellerie pure et simple. Parce que quand quelqu'un se dit patriote et il aime son pays, il ne peut pas faire une alliance avec le diable, il ne peut pas faire une alliance avec les gens qui ont tué et qui continuent à tuer les peuples congolais. Et de quel amour parlerez-vous lorsque une telle personne quitte les bons côtés pour aller où se trouvent les ennemis des Congolais? Simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'amour du Congo. Simplement parce que certains d'entre eux ne sont pas congolais. Simplement parce qu'ils n'ont pas de frères et sœurs, ils n'ont pas de parents qui sont en train de vivre cet affre de guerre qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. Simplement parce qu'ils n'ont pas su compter combien il y a eu de morts depuis le début de cette guerre jusqu'à aujourd'hui. Simplement parce qu'ils n'ont pas pu aussi comparer les morts au Congo avec les gens qui sont morts à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Simplement parce qu'ils n'ont pas un cœur aimant, ils n'ont pas un cœur d'amour. Et que ces gens soient maudits éternellement, que ces gens soient maudits à jamais. Que les sangs de 12 millions de Congolais qui sont morts à l'est de la République démocratique du Congo crient vengeance contre toutes ces personnes. Que leurs familles et leurs descendants soient maudits à jamais. C'est la prière de tous les Congolais. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté 527 victimes de violences sexuelles liées au conflit entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Dans un communiqué de presse du 24 février dernier, cette organisation de la défense des droits de l'homme relève que 509 femmes ont été victimes de violations contre 18 hommes pour un total de 527 victimes. Ces chiffres représentent une augmentation d'1% comparativement à l'année 2022 où le nombre de victimes de cette catégorie s'est élevé à 514. Selon le BCNDH, le membre des groupes armés sont les Ougandais des forces démocratiques alliées ADF en sigle, la coopération de développement du Congo Codeco, le mouvement du M23 et les différentes fractions de Maï Maï à la base des atrocités dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, le Sud Kivu et Ituri sont en grande partie responsables à ces violations, soit une proportion de 80
83% pour permettre la mise en accusation et les poursuites judiciaires contre les responsables de ces violences. Le BCNDH soutient la mise en place d'une justice transitionnelle. Cette justice doit être centrée sur le besoin des victimes, dispositions soutenues par cette structure des Nations Unies, notamment par les plaidoyers pour l'opérationnalisation de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans la province du Kasaï central. Notons par ailleurs que les membres des groupes armés dont les Ougandais, les forces démocratiques, la coopérative de développement du Congo, le mouvement du M23 sont tous signataires des accords. Toujours dans le volet sécuritaire, le réaction fise de partout pour le rétablissement d'une paix durable et effective. À ce sujet, Didier Kivula, activiste pro-démocratie du mouvement citoyen ECHA RDC, propose au gouvernement de la République démocratique du Congo de doter l'armée congolaise des équipements efficaces et de bien motiver les militaires au front pour mener les opérations militaires de grande envergure. Oui, j'accepte quand même qu'il y a des avancées, mais je pense que le grand reste encore à faire. Je pense qu'il faut encore mettre beaucoup d'énergie pour solutionner cette situation de l'Est du pays. Et notamment, je proposais qu'il faut qu'on mette encore beaucoup de moyens à l'armée du pays. Il faut qu'on donne beaucoup de moyens à l'armée. Notamment, il faut acheter l'équipement. Je vois que le président de la République se bat à acheter des équipements, félicitations. Mais il faut qu'il en fasse encore davantage. Mais il faut aussi motiver nos militaires qui sont au front. Parce que la situation salariale de nos militaires reste à désirer. Et quand vous avez dans un pays un député qui touche 21 000 $ alors qu'un militaire n'a même pas de 100 $, je pense que c'est décourageant. Nous voulons, nous sollicitons, nous voulons de tout, nous prions que les FARDC montent en puissance. Mais il faut aussi que leur motivation suive. Nous ne pouvons pas envoyer les jeunes au front et en même temps avec un salaire... un monnaie de singe, je pense que ça ne facilite pas vraiment les choses. Il faut qu'on mette beaucoup de moyens dans l'armée, acheter les équipements, mais aussi motiver les jeunes gens qui sont au front. En place depuis le 9 août 2023, la nouvelle équipe du cadastre minier CAMI, service habilité à accorder le titre minier en République démocratique du Congo, a réussi à récupérer environ 10 000 km² de gelées de concession ne respectant pas les règles en vigueur en la matière. Ces sites miniers représentent plus de 1000 titres miniers, soit un tiers sur le 3050, toutes les catégories confondues. Poursuivant par la relance des activités de pêche en République démocratique du Congo, l'acteur politique Jean Moleki Seki salue l'esprit managérial et dynamisme du ministre de la Pêche en RDC pour s'engager à booster ces secteurs de la productivité alimentaire en RDC avec l'arrivée prochaine de 3 bateaux de pêche. Les Congolais pensaient que c'était une utopie, ce n'était pas une réalité, mais aujourd'hui je crois que c'est que le ministre Adrien Bokele vient de réaliser pendant son passage au ministère des Pêches et l'Élevage. C'est vraiment une personne à remercier, c'est une personne qu'on devait quand même applaudir parce que ce sont des gens que le chef de l'État en avait besoin pour réussir dans sa mission régalienne. Au jour d'aujourd'hui, je crois que je n'ai pas beaucoup à dire parce que tout ce que le ministre vient de réaliser au sein du gouvernement des Warriors, je crois que c'est une bonne chose. Je crois à la mesure du possible, dans les jours à venir, il a encore d'autres choses à donner à la population congolaise aux côtés des chefs de l'État pour concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. N'oubliez pas que non, dans l'année passée, vers le mois de juin, on avait ouvert sous forme de cantine au niveau de Maloko, où on devait quand même placer tout ce que les pêcheurs en feront pendant que leur voyage, lorsque le bateau sera ici. Et n'oubliez pas aussi que les chalistiers que la République démocratique du Congo vient d'acquérir sont des chalistiers frigorifiques. C'est-à-dire, lorsqu'on pêche, on aura la facilité de pouvoir bien garder. Et lorsque les pêcheurs vont se livrer au niveau de la population, il y aura aussi des chambres froides ou des frigos qu'on devait quand même bien placer pour que la population mange quand même des beaux poissons des rivières congolais.
En sport, l'Agence nationale de renseignement a enfin autorisé le vol de l'avion privé du tout-puissant Mazembe. Cette autorisation s'est fait suite à l'alerte des dirigeants de ce club et au prochain match, le Corbeau croiseront Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud à Johannesburg, un match comptant pour la 6e journée de phase de groupe. Les détails dans nos prochaines éditions. Bouclons ce journal par le bulletin météorologique. Madame, Messieurs, la pluie est prévue pour ce mercredi. Dans la ville de Kinshasa, la température sera de 23 degrés Celsius dans la matinée avec une ressentie plus chaude de 25 degrés Celsius, tandis que l'après-midi, il y aura des orages marqués par une température qui atteindra le 34 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude aussi avec 40 degrés Celsius. Enfin, dans la soirée, la pluie sera au rendez-vous. La température tombera vers 27 degrés Celsius, dominée totalement par une ressentie plus chaude de 29 degrés Celsius. Nous sommes à la fin de cette session d'information sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, place au rappel de titres. Un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lourenço en marge du 37e session ordinaire de chef d'État du gouvernement de l'Union africaine, et la RDC maintient sa position sur le retrait immédiat de troupes militaires sur son sol. Et le chef de l'État a reconduit la mission de l'informateur afin d'obtenir un rapport complet des éléments structurants en vue de faciliter la conclusion d'un accord du gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire. Merci au sens de responsabilité élevé de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien et bonne continuation de nos programmes. Au revoir.